Salut à tous les airsofters et à tous les gens qui vont sur internet, qui regardent YouTube. Alors voilà, je vais vous présenter mon arsenal d'airsoft. Il y a des pistolets à plomb, des pistolets à billes qui marchent sous CO2, sous gaz et bien sûr en spring, le plus bas de gamme des armes, comment dire, des répliques airsoft. Donc voilà. Donc excusez-moi, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc on va voir si je m'en sors bien. Me jugez pas trop méchamment, c'est ma première vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous présenter donc un fusil sniper, un numéro G96 d'élite en airsoft, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un fusil qui a une puissance de 2 joules maximum, bien sûr, puisque c'est du airsoft. En sachant qu'en airsoft compétition, la puissance maximum autorisée est de 0,8 joules. Après, vous pouvez atteindre jusqu'à 2 joules entre amis. Bon, je vous rassure, 2 joules, ça pique un peu quand même. Alors, mais bon, je pense pas qu'on puisse tuer quelqu'un. Si on a des protections, qu'on a des masques et tout, qu'on fait attention, il ne devrait jamais y avoir de problème. Donc voilà, fusil airsoft sniper, G96. Donc c'est créé par GG Armement. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce fusil? Il est à gaz. Donc alors, comme vous pouvez le voir ici. Désolé pour l'éclairage, hein, j'ai pas énormément d'éclairage, il fait nuit, j'ai la lumière de chez moi avec le flash, c'est pas très simple à manipuler tout ça. Donc, je disais, ici nous avons donc la lunette, ensuite le levier à verrou, voilà, et bien sûr, si j'arrive à l'attraper, oh là là, le chargeur. Voilà. Donc c'est un chargeur qui peut comporter jusqu'à 15 billes à gaz. Donc ici, nous rechargeons. Nous mettons la bonbonne de gaz. Ensuite, l'air, je pense qu'elle sort par ici, sous cette pression. À chaque clic, il y a une petite pression qui est effectuée là-dessus. Ça déclenche une petite pression de gaz qui va éjecter la bille. Donc voilà, les billes se mettent ici. On peut en mettre jusqu'à 15. Donc les billes que j'utilise pour ce type de fusil, c'est des billes de 6 mm bien sûr, un peu particulières, comme vous pouvez le voir. Alors, la marque de ces billes, c'est King Arms. Alors c'est des billes qui font exactement 0,05 g d'épaisseur, de poids, excusez-moi. Elles ont une tolérance avec une précision à 0,01 mm. Donc c'est vraiment très précis. Elles ont une odeur spéciale comparée aux autres billes, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une odeur très forte quand on le sent dans la boîte, c'est pas agréable à sentir. En tout cas, ce sont des billes de Airsoft Snipe faites pour le tir de précision de longue distance. Alors c'est un fonctionnement idéal pour les fusils très puissants comme le fusil que j'ai actuellement de 2 joules, en sachant que c'est les fusils les plus puissants en airsoft, 2 joules et 2 joules et demi. Je n'ai jamais vu de billes cassées dans ce fusil, aucune bille n'a cassé dans le canon, c'est des billes très très résistantes, qui ont une espèce de fluide sur elles, vous n'allez pas pouvoir le voir comme ça, mais elles sont légèrement grasses, c'est des billes qui sont très très grasse. Je pense que ça permet que le canon reste tout le temps assez gras pour éviter l'assèchement et qu'il y ait des impacts, des choses comme ça, que les billes éclatent pour qu'elles puissent sortir facilement. Donc voilà pour ces billes et ce fusil. Ensuite, nous allons passer alors à un fusil à pompe calibre 12, bien sûr toujours du airsoft. Alors pour la marque de ce fusil, c'est une marque bidon. C'est un fusil que j'avais acheté sur internet comme ça, pour voir ce que ça donnait. Alors on utilise des petites cartouches comme ça, qui ressemblent à des cartouches de vrais fusils, calibre 12. Dedans on peut mettre une quinzaine, une trentaine de billes, je sais plus, je m'en sers plus de ce fusil. On doit pouvoir mettre une quinzaine de billes minimum, ça tire une bille par coup. Donc voilà. Qu'on fixe en dessous ici. Là, il y a une petite tirette où on y rentre la cartouche. On peut mettre qu'une seule cartouche à chaque fois. On recharge tous les coups, bien sûr. À chaque coup de tir effectué, on recharge la pompe. Donc c'est du spring. C'est un fusil qui est assez puissant. Il doit faire à peu près 1 joule 5, je pense. J'en ai déjà pris une bille sur moi, je l'ai senti correctement.
Bon après, c'est un fusil qui vaut 20 euros. Hein, c'est vraiment un fusil comme ça pour le fun. Bien sûr, ce fusil, la Airsoft Sniper, dans les prix actuels, il vaut 349 euros à peu près, si je me souviens bien du tarif que je l'ai payé. Avec une lunette Swiss Arm qui vaut une soixantaine d'euros à peu près. Et un trépied Swiss Arm toujours. Enfin non, c'est un bipied celui-là. Un bipied donc Swiss Arm qui vaut une cinquantaine d'euros à peu près. Ensuite, donc nous avons les armes de poing. Donc un Desert Eagle 50 AE de la marque Marui à gaz. Une très belle arme, c'est mon bébé de ma collection, je le trouve vraiment très très beau. Une finition parfaite, on n'a vraiment aucune coulure, aucun accrochage, on ne voit pas les soudures, ni rien. Il est vraiment parfait. Alors bien sûr, donc comme je disais, c'est à gaz. Donc alors attendez, excusez-moi, je vais changer de main. Ah, la manip est un peu difficile, j'ai l'appareil photo dans la main gauche, donc c'est un peu galère. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, un très belle arme. Donc la culasse relevée en arrière, comme il n'y a pas de chargeur dedans. Alors je vais mettre le chargeur. Voilà. Donc bien sûr un chargeur en moyenne 13 ou 14 couches, je me souviens plus. Non, même un peu plus, c'est une vingtaine de couches je crois, je sais plus. J'utilise rarement mes armes, je suis plus sur la collection. Donc voilà, donc un beau chargeur chromé, un très très beau chrome. Donc voilà. Donc le chargeur est mis dans la crosse. Voilà. Donc l'arme elle là est pas chargée pour tirer, mais chargée au niveau du chargeur. Donc là, hop, il y a le chien qui est en arrière, on va le remettre devant. Voilà. Donc l'arme là, il n'y a pas de gaz dedans. Donc avec une charge de gaz dans le chargeur, on peut tirer en moyenne un chargeur et demi. Alors effectivement, ça consomme énormément, mais je pense que c'est à cause du retour de culasse. C'est une arme qui est très très lourde. Qui nécessite une énorme pulsion de gaz pour pouvoir faire revenir la cartouche en arrière. Excusez-moi, pour pouvoir faire revenir la culasse en arrière. Donc comme ceci. À chaque tir, la culasse va partir en arrière et va revenir. Ça demande énormément de pression. Donc voilà pour ce joli 50 AE de chez Marui que j'avais acheté 250 euros à l'époque, il y a 1 an et demi, 2 ans. En très bon état, il m'a servi 3-4 fois, pas plus. Sinon, il est dans une vitrine qui se trouve là-bas. Voilà. Donc voilà pour le 50 AE. Un deuxième 50 AE. Bah, alors, par contre, celui-ci, il est en spring. C'était le premier que j'avais eu. Un spring. Alors, une histoire toute bête, assez marrante. J'avais commandé un spring à 20 euros, un 44 Magnum. Et le gars, au bout de 2 semaines, ne m'avait toujours pas livré. Je l'ai appelé pour savoir ce qui se passait. Il m'a dit qu'il n'en avait plus en stock. Alors, pour s'excuser, il m'a envoyé le dernier 50 AE à spring qui vaut quand même 80 ou 60 euros dans le commerce, alors que celui que je voulais avait coûté 20 euros, le 44 Magnum. Donc voilà, j'ai fait une jolie affaire. Pour 20 euros, j'ai eu un joli petit 50 AE à spring qui déboîte, qui a une jolie puissance. Il doit faire un joule et demi, je pense. Et voilà, bah, j'ai fait une jolie affaire pour ce fusil, pour ce pistolet, excuse-moi. Donc voilà, à spring, avec joli chargeur, aussi le même type de chargeur, un peu plus léger, comme il est à spring, en plastique. Celui-là ABS chromé, celui-là ABS plastique médiocre, mais bon, une jolie arme quand même pour 80 euros. Ensuite, on passe au Danwesen. Alors là, ça c'est une arme que dans les airsofters, malgré la puissance de l'arme, ils le convoitent. Pourquoi? Parce que c'est une très belle réplique qui ressemble énormément à un 357 Magnum. Elle a le poids limite d'un 357 Magnum. Je n'en suis pas sûr, mais à tout casser, il doit y avoir 5 à 800 grammes d'écart. Pour une arme comme ça, c'est pas énorme. Alors voilà, donc revolver Danwesen, 6 pouces celui-ci, chromé. Donc on y met des cartouches dedans, comme vous pouvez le voir. Alors ces cartouches, j'en ai posé une sur la table. Alors ces petites cartouches là, ce sont les douilles, réalisées donc comme un vrai revolver de 357. Donc si vous aviez une vraie arme dans les mains, ça serait des balles comme ça, comme ceci. Donc par rapport à mes doigts, elles sont assez grosses quand même. Donc dedans en fait on y met un petit plomb. Alors c'est des plombs de 4,5 puisque c'est des pistolets à plomb. Donc là ce n'est plus pris en compte dans le airsoft.
strictement interdit dans l'airsoft, ça fait 3 joules, ça peut blesser mortellement si on est tiré au visage. Après c'est jamais très cool de se faire tirer dessus. Donc ça c'est une arme qui est vraiment faite pour le stand de tir, les tirs de canettes, les choses comme ça. Mais pas pour se tirer dessus, hein. C'est vraiment une arme très puissante. Donc, les petites billes qu'on y met. Voilà. Ce sont des petites billes de 4 mm 5 en acier. Ou comment dire, en acier ou en or, enfin pas en or, en revêtement plaqué, style plaqué or, qui sont un peu plus résistantes. Ou aussi en... mince, excusez-moi, je me souviens plus du nom. Celles qui sont style bronze là. Donc voilà, donc on les met dedans, comme ceci. Hop là, donc voilà, elle est logée dedans. Il y a un petit trou ici pour laisser passer le gaz. Donc on y rentre l'arme, excusez-moi, on y rentre la balle, là-dedans, voilà. Et puis bah après, quand c'est rentré dedans, vous connaissez le système, il n'y a pas de secret. On appuie sur la gâchette, le gaz est envoyé, la balle sort. Donc, alors, où se situe cette jolie bastos? Ah, excusez-moi, hop là, je sors toutes les balles car je voulais vous montrer un truc. Donc fourni avec cette arme, donc les 6 bastos, fourni avec cette arme, je me rappelle plus du nom. En gros, dit en français, parce que je suis pas très bon en anglais, dit en français c'est un chargeur rapide. Donc chargeur pour revolver, 6 coups. Donc le principe, on y met les cartouches comme ceci dedans. Voilà. Quand les cartouches sont mises, on pousse le truc, on le visse. Voilà, les cartouches ne peuvent plus tomber. Elles tiennent vraiment bien. Elles ne peuvent plus tomber, il y a un clips. Donc voilà. Donc après, ensuite, on prend l'arme. On rentre dessus. On rentre donc les 6 cartouches dedans. Là, je galère un peu. C'est beaucoup plus facile avec 2 mains. Alors attendez, voilà. Donc voilà. Donc normalement, si je vais prendre mes 2 mains, je vais essayer de vous montrer comme ça avec les 2 mains. Donc voilà, comme ça. Donc, normalement, voilà. En appuyant tout simplement, le chargeur rapide se déclenche, envoie les douilles directement dans le barillet. Voilà. Donc voilà pour ce revolver. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est un revolver Dan Wesson 6 pouces. Et il y a ici, à côté, le Dan Wesson 8 pouces. Exactement le même puissance, même calibre. Sauf que le canon est légèrement plus long. C'est un 8 pouces. Donc un petit peu plus précis. Pour ma part, moi je pense que c'est plus précis. Je les ai testés tous les deux et je vise beaucoup plus précisément avec le Dan Wesson noir qu'avec le Dan Wesson chromé. Après, au niveau goût esthétique, je préfère le chromé. Il est beaucoup plus joli, beaucoup plus petit. Donc voilà, je vais pas vous montrer comment ça marche, hein, vu que c'est le même. Donc les cartouches qu'on met dedans, c'est des cartouches de 0,12 grammes. Comme vous pouvez le voir. Après il y a plusieurs marques, hein. Moi la marque que j'ai là, c'est la marque Cybergun. Voilà. Donc on les met dans la crosse. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Donc là, on a la crosse comme ça. On tire et voilà. Ça se place dans la crosse. Donc on y met la cartouche. Alors attendez, il faut que je dévisse. Il y a une petite molette là pour dévisser. Voilà. Je galère un peu. Voilà. Donc on met la cartouche dedans, on revisse. Et au bout d'un moment, ça va forcer un peu. On serre un grand coup. Voilà, la cartouche est mise. Prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à mettre des billes et tirer. Donc je l'enlève parce que là, je n'ai pas le lieu de tirer avec. Donc ne jamais laisser... Enfin... On peut, mais je déconseille de laisser une cartouche dans une arme vide, une cartouche de gaz dans une arme vide, car sous pression, je ne pense pas que ce soit très bon. Je ne le confirme pas, parce que j'en ai jamais eu la confirmation, mais je ne pense pas que ce soit très bon. Donc voilà. Ensuite, alors là, on va continuer après sur un Spring médiocre. C'était l'un de mes premiers pistolets, je devais avoir 14-15 ans quand j'ai vu ça. Mais je l'ai toujours gardé, parce que ça fait toujours plaisir de se rappeler les bons moments. Donc voilà, c'est un Beretta tout simple, hein. J'avais dû le payer 80 francs à l'époque. Donc voilà, je l'ai encore en très bon état d'ailleurs, qui fonctionne tout à fait. Donc voilà, avec petit chargeur, Spring, 15 coups. Ça fait des années qu'il m'a pas servi, je l'ai sorti juste pour la petite vidéo, quoi.
ça fait plaisir, toujours à manier une vieille arme. Alors, donc voilà, donc alors ça c'est les billes du Dan Wesson avec le chargeur rapide. Donc vous avez le fusil à pompe, les 50 AE. Alors on enchaîne avec un 45 ACP de 1911 Colt, à spring encore, donc pas gaz, pas CO2, spring. Donc tout simple, assez puissant. Il avait une jolie force d'un Joule 5, je pense. Il traversait vraiment les canettes en aluminium à environ 5 mètres, 5-6 mètres. Il ne faisait pas que rentrer dedans, il la traversait de part en part. Donc pour un pistolet spring, c'est plutôt assez amusant. Donc voilà, avec son petit chargeur lourd, bon, qui a pris des coups, il est tombé. Donc maintenant il tient via du scotch. Celui-là il est un petit peu abîmé, mais bon, comme c'est un vieux, je le garde. Ensuite, alors ça c'est un pistolet à grenaille, un calibre 8 mm. On peut mettre 7 balles dedans. Alors ça tire style comme des balles à blanc, des balles de poivre, des choses comme ça. C'est dangereux, hein. C'est vraiment pas une arme qui est faite pour jouer avec, hein. C'est pas une arme de airsoft, c'est une arme style, une arme d'alarme. Bien sûr, c'est interdit aux mineurs, bien sûr comme les armes d'airsoft qui sont aussi interdites aux mineurs. Mais ça, encore plus, car c'est vraiment très 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 dangereux. Donc voilà, un petit calibre 8 mm, 6 coups. Alors avec un tout petit chargeur, comme vous pouvez le voir. Les douilles, là j'en ai pas sur moi à portée de main. Donc voilà. Le petit pistolet. Il est vraiment petit, hein, comme vous pouvez le voir dans ma main. Il est vraiment petit. La marque c'est Minimod Blue. C'est un pistolet qui date de 2003. Voilà. Donc petite sécurité ici. Un joli petit chien marrant avec des jolies petites plaquettes en bois. Bien finies. C'est une jolie petite arme. Pour ma part, ça c'est des armes plutôt... Je pense que ce serait des armes pour les... À l'époque, par exemple, les... Excusez-moi du terme, mais genre les prostituées, les choses comme ça qui voudraient se défendre, c'est une arme très pratique. Ensuite, voilà. Donc ça c'est mon pistolet d'utilisation, comment dire, quasiment tout le temps. Donc c'est un CP99. Comme vous pouvez le voir, de la marque Walter, en matériaux, comment dire, style résine, mais je sais pas trop ce que c'est comme matière. Ça fait style plastique, mais c'est beaucoup plus résistant que du plastique. Bien sûr, la culasse est en alliage, un alliage, je sais pas quel alliage, mais je ne pense pas que cette arme soit détectable comment dire, aux alarmes dans les styles les aéroports, les choses comme ça. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se trimballer avec, hein. Moi, je suis contre le port d'armes à l'extérieur. Je suis entièrement... C'est entièrement de la collection, tout ça. Tout ce que je fais est en règle. Donc, cette arme, donc P99, 9 mm, style militaire. Comme vous pouvez le voir. Donc, avec un chargeur, capacité 15 coups. Voilà. Chargé, donc des balles de 9 mm. Voilà. Donc ça c'est une arme vraiment on ne joue pas avec. C'est une arme qui doit être enfermée en coffre-fort chez soi avec une sécurité. Ce n'est pas une arme qu'on prend à la légère, on peut tuer avec. Donc interdit aux mineurs, il faut avoir un détention de port d'armes. Bien sûr, il faut avoir, bien sûr être tirant en stand de tir, avoir une licence de sport et tout ça. Enfin, donc ça c'est vraiment pour les gens qui ont envie de faire du sport, du tir en stand et qui ont vraiment envie de ressentir la sensation que donne une arme réelle. Donc voilà, pour ceci. Je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que je me suis bien exprimé, que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien de plus. J'ai pas grand chose à vous rajouter. En tout cas, mes armes préférées, moi, donc, sont le 50 AE à gaz chrome, qui a vraiment une puissance pour de l'airsoft à 2 joules. C'est vraiment phénoménal. C'est vraiment aussi très précis. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il est vraiment très précis. Hein. On va dire jusqu'à 10 mètres s'il n'y a pas trop de vent. Je suis précis sur un diamètre de 5 à 8 cm facilement. Le Dan Wesson, bien sûr, chromé 6 pouces, qui est vraiment magnifique. Hein. En vitrine, ça a de la gueule, il n'y a pas à dire.
Ensuite, bah, le Dan Wesson 8 pouces, lui, qui est vraiment très très précis. Comme c'est bien sûr à plomb, ça fait 3 joules, c'est beaucoup plus précis que le 50 AE. Avec des petites billes sphériques, donc il n'y a pas de problème, ça envoie, c'est très précis. On peut allumer des canettes à 20 mètres facilement. Et puis bien sûr, bah, toutes mes petites armes nostalgiques que j'ai achetées quand j'étais gamin, 45 SCP, Beretta, truc marrant quoi. La petite arme de, comment dire, bah, pour les femmes, pour mettre dans les sacs à main ou des choses comme ça. Très belle, hein, très belle arme. Moi j'adore ça, je trouve cette arme vraiment très très belle. Avec sa petite crosse en bois là, c'est vraiment stylé. Bien sûr, pas à avoir sur soi, interdit dans la rue. Bien sûr, quand je disais dans le sac à main des femmes, là je pense c'est par exemple aux États-Unis, hein, le port d'armes est autorisé pour n'importe qui. En France, on n'a pas le droit d'avoir ça dans les poches, hein, je précise bien. Ensuite, mon joli petit CP99, comme vous pouvez le voir, avec son petit chargeur, les balles. Et voilà. Bon, bah j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction voilà, du moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et voilà, je mettrai bien sûr en vidéo ma prochaine arme. J'ai commandé un CX4 Storm à plomb qui fait 7 joules et demi. Je le présenterai la prochaine fois. Et s'il fait beau et que je me sens chaud pour aller dehors parce qu'il fait froid en ce moment, je vous ferai une petite présentation de l'arme en tir avec. Et bien sûr, je ferai des présentations de ces armes-là aussi en tir si vous le souhaitez pour voir la puissance. S'il y a des gens que ça intéresse, qui seraient prêts à acheter ces armes-là chez des revendeurs d'armes et qui voudraient savoir la puissance des armes, la qualité, fiabilité, et solidité aussi, bien sûr, et puis la réputation des armes. Voilà. Eh bien, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi pour le dialogue si je me reprends plusieurs fois, c'est parce que c'est la première fois que je fais des vidéos. Et je savais pas trop comment dire ça, il est 2 h du matin. Ça faisait longtemps que je voulais mettre cette vidéo sur le net, ça m'a pris, donc voilà. Bon bah voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à plus tard, ciao.